Et bonjour les amis, pour ce 14e épisode, je vous emmène à la rencontre de Roméo, 13 ans. Oui, vous avez bien entendu, 13 ans. Et pourtant, il a déjà une maturité, une lucidité et une qualité de communication qui désarme et qui fait pâlir certains adultes. Quand j'ai rencontré Roméo, l'évidence de l'interview s'est imposée à moi naturellement. Et de suite, une question m'est apparue. Est-ce que la conscience attend vraiment le nombre des années ? C'est un échange surprenant, profond, qui ouvre une nouvelle fenêtre sur ces générations Z alpha que l'on pense connaître, mais qui a peut-être déjà un temps d'avance. Nous allons aborder différentes thématiques essentielles et découvrir le monde à travers les yeux de Roméo. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, parce que le voyage y commence ici. Et bonjour Roméo. Bonjour, bonjour. Donc Roméo, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, du coup, je m'appelle Roméo. Oui. J'ai 13 ans, je suis au collège, je suis en quatrième. Ok. Donc en fait, ce qu'on va aller explorer, Roméo, si tu veux bien, on va aller voir diverses thématiques. Parce que moi, je trouvais hyper intéressant d'avoir ta vision à toi Ouais. sur plein de sujets différents. Et c'est pour ça vraiment qu'on est là aujourd'hui. Ok, Allez. let's go. Certaines personnes, donc pas la majorité, on est bien d'accord, Roméo, disent souvent que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent à rien ou qu'ils sont déconnectés de ce qui les entoure. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand certaines personnes disent ça ? Alors, ça peut, déjà, c'est un avis. Et je pense que ces personnes, à mon avis, elles connaissent pas bien les adolescents. Mais il faut aller les voir, il faut aller les questionner. Alors peut-être qu'il y a aussi un peu la fatigue, parce on est dans un âge où on grandit beaucoup. Donc peut-être que on est fatigué, on est un peu mou. Mais je pense qu'il faut aller quand même nous rencontrer et voir qu'est-ce qui nous intéresse, au lieu de dire, ah eux là, ils font rien. Oui, donc tu veux dire que c'est un regard extérieur, donc un jugement C'est ça, finalement un préjugé. qui est peut-être complètement infondé. Et c'est peut-être pas parce qu'on a une stature un peu lymphatique, on va dire un peu mou, comme tu dis, que forcément on n'est pas intéressé par d'autres choses. En fait, je pense que c'est des préjugés, des photos qu'on a des images qu'on a en tête, alors que c'est pas forcément la vérité. Mais tu as bien raison là-dessus, c'est que je pense, avant de juger comme ça sans connaître, bah, toujours aller discuter avec les gens et de voir de quoi il en retourne. Bon, bah super, merci. Donc par rapport à cette génération, donc ça on a eu des chiffres, hein, surtout notamment depuis le Covid, où certains jeunes, parce qu'il y a un mal-être chez la jeunesse, c'est reconnu médicalement et psychologiquement, qui sont en quête de... Alors, en quête de sens, c'est-à-dire ils cherchent quelque chose. Ouais, en fait, ils se retrouvent là, dans cette société, là où ils sont, et en fait, ils n'ont pas de but précis, Ouais. d'objectif, et ils voient pas trop en fait ce qu'ils viennent faire ici. Je pense qu'effectivement, c'est pas facile quand même dans notre société de trouver sa place, parce qu'il y a tellement de propositions qui sont possibles et des fois on est un peu perdu. Et puis même, ça prend du temps quand même à se construire. Et donc je pense que c'est pas forcément facile d'un coup. Et franchement, peut-être qu'ils sont en quête de sens, mais je pense qu'on a tous été un peu en quête de sens. Après, peut-être que maintenant on a plus le choix de chercher. À l'époque, il me semble qu'ils avaient beaucoup moins le choix. On leur disait, va travailler ici, va travailler là. Alors que maintenant, peut-être dans notre société actuelle, peut-être on a plus la possibilité d'avoir du choix. Alors, du coup, c'est notre cerveau, on essaye d'apprendre à trouver quelque chose, alors que c'est pas forcément facile. Ta réponse, elle est très pertinente. Effectivement, si on revient à l'âge de nos grands-parents, c'était quoi comme choix? C'était soit tu étais bon à l'école et tu faisais des études pour avoir un métier, on va dire, dans les bureaux, soit tu étais plutôt manuel et tu allais dans le professionnel. C'est ça. Il n'y avait pas toute cette palette de métiers. Mais 13 ans, c'est l'âge où on commence à se construire. Je trouve toujours même ça étonnant. On commence à te poser déjà dès la 5e, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais t'en sais rien de ce que tu veux faire. C'est ça, on n'est pas encore peut-être pas encore assez mature pour savoir ce qu'on veut faire. Hein. Enfin, en fait, on n'est pas à ce moment-là. On est au collège, on a des choses à faire, on doit travailler. On n'est pas encore à se dire, ah, je vais faire ça comme métier. On a le temps, quoi. On a le C'est temps. ça. Non, non, c'est clair. Du coup, on en revient à ce que tu dis, ce rapport à cet âge, en termes de maturité, en termes d'expérience. C'est quoi le rapport pour toi entre l'âge d'une personne et sa conscience? Euh, avec sa conscience. Donc sa maturité, c'est quoi? Oui, alors on peut parler de maturité. C'est moi quand je parle de conscience, c'est être attentif à ce qui nous entoure. C'est peut-être toi à 13 ans, bah, on en reviendra peut-être que tu as une idée sur des sujets politiques, sur la société qui nous entoure. C'est avoir une conscience du monde qui nous entoure en fait. Ok. Et après, on parle aussi forcément de maturité.
Donc, est-ce que pour toi, conscience et âge, c'est forcément lié? Alors, ça peut l'être dans beaucoup de cas. Par exemple, je pense que des gens qui ont vécu pas mal d'années, eh ben, ils ont quand même une conscience de leur environnement. Ils savent plus approcher les choses, ils savent plus les choses. Après, il y a peut-être des jeunes qui aussi ont vécu beaucoup d'expériences pour leur jeune âge. Du coup, pareil aussi, ils ont une conscience élevée. Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même un petit rapport l'âge et la conscience. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a un. T'as raison. Mais après, tu vois, tu viens de donner l'exemple type, c'est que tu peux avoir une personne très jeune, par exemple, qui a eu des expériences très douloureuses. Tu as des histoires comme ça où le frère qui a 15 ans, bah, il a dû s'occuper de ses deux petits frères, tu vois, qui ont pas été placés, et donc du coup, il a travaillé tôt pour s'occuper de la fratrie, en fait. Ouais, enfin, il n'a pas eu le choix. Non, il n'a pas eu le choix, du coup, bah, forcément, il a eu de la résilience, il s'est construit comme ça, mais forcément que cette personne, peut-être qu'à 17-18 ans, sera beaucoup plus mature bah, que quelqu'un de 18 ans qui est chez papa, chez maman, qui fait des études. Oui, oui, c'est vrai, parce que du coup, en fait, t'as pas le choix et tu dois vraiment, et faut travailler. Toutes ces tâches actuelles, il faut que tu t'en occupes et du coup, là, faut que tu as une conscience de ton environnement qui est énorme pour ton âge. C'est ça. Et même, moi, je dirais même que c'est pas sa place, à la base. Non, ouais, non. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui deviennent adultes avant l'âge, Ouais, par la force des choses. ça arrive, ça arrive. Ou sinon, des adultes qui restent enfants, qui restent encore qui restent chez leurs parents et qui ont du mal à, Les Tanguy, qui ont du mal à se construire, quoi, et qui du coup, ils font rien à la maison, c'est tous leurs parents qui font. Ils essaient de trouver un boulot alors que ils arrivent pas trop. Ouais, il y a aussi les adultes qui sont un peu enfants, quoi. Il y a aussi ça. ah oui, oui, il y a des adultes qui veulent rester justement dans cette enfance où il n'y a aucune charge. Alors, on appelle ça le syndrome de Peter Pan, mais c'est ça, ils veulent rester dans leur bulle où en fait, ils ont rien à gérer, comme C'est quand ça. ils étaient enfants. Sauf que malheureusement, normalement, c'est pas trop ça la vie, quoi. Où tu prends des décisions, où tu passes à l'âge adulte. C'est ça, Romo, complètement. Bon, bah super. Et justement, tu me disais, t'as 13 ans, quatrième. Est-ce que vous en parliez ça avec les copains, les copines, avec ta bande d'amis? De notre avenir, de quoi? De nos Ouais, du responsabilités? sens, de la vie, Ah, de... ouais, ben, alors c'est vaste, mais ça nous arrive ouais, de se dire qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire, tu t'imagines, toi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Question basique, hein, qui est Ouais, souvent mais dit logique, dans la projection. voilà, ou comment tu vois ta vie dans 20 ans. Et mais alors, franchement, on sait pas trop. Voilà, en fait, on y met des hypothèses parce que forcément, c'est le futur, on ne le connaît pas. Et ben, en fait, on sait pas trop, mais on a quand même des idées. Voilà, par exemple, à l'école, t'aimes bien les maths, ben, tu vas plutôt t'orienter vers le scientifique, vers tout ça. Alors que si t'es plutôt français, histoire géo, alors tu vas t'orienter vers littérature, politique. Voilà, il y a quand même, on commence là en quatrième et ça va être aussi troisième. On commence là, l'éducation nationale elle a fait un parcours d'orientation, on a un petit livret où on colle des cases ou tout ça, et où on fait ça pour essayer de clarifier nos idées et pouvoir s'orienter vers Mais la c'est chouette, culture. ça. Ouais, voilà, voilà. Mais c'est quoi, avec des questions, du coup? Ouais, c'est des questions. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? C'est quoi les thèmes que tu aimes bien? Des trucs comme ça. C'est un livret. On fait ça en vie de classe Bah ouais, mais et c'est voilà. chouette. Bah ouais. Ils ont fait des progrès, l'éducation nationale, disons, parce que nous, on ne nous posait pas ce genre de questions, hein. Donc voilà, quatrième. Et forcément, on vit dans une société, t'es d'accord avec? Oui, bah oui. Où tous les jours, il faut y aller, de toute façon. Bah, toi, tu vas à l'école, ben voilà, tous les jours, C'est tu vas à l'école. obligatoire, hein. C'est obligatoire. Dans la société qui t'entoure aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te frappe le plus? Alors, on est dans une société numérique. On en reviendra peut-être après, mais effectivement, le téléphone, moi, des fois, je vais dans la rue et je vois, ou sinon à McDo, dans les fast-food. Et en fait, il y a des gens, ils sont face à face et ils sont sur leur téléphone. Pareil au resto, ils sont, en fait, c'est sympa le resto, c'est fait pour discuter, mais non, ils sont sur leur téléphone, sur l'ordinateur, ils se parlent pas, quoi. Et tu te dis, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Je comprends pas, quoi. Ça, Mais c'est complètement ça. Ça, c'est ce qui te frappe le plus, du coup. bah ouais. Ouais, mais je te rejoins. Il y a plein de choses qui sont tristes, hein. Bah,
aussi qu'on est aussi une société, une population avancée, qu'on a réussi à comprendre des choses et qu'il y a quand même des gens encore qui sont dans la souffrance, qui sont dans des pays sous-développés et que quand même on a compris que c'était pas bien pour leur vie, qu'on leur apporte pas plus quoi. C'est Donc ça répond, tu vois, à cette question, est-ce que cette société, elle est juste? ben, déjà savoir ce que c'est le mot juste, mais effectivement, il y a des inégalités. D'ailleurs, on l'étudie hein, en géo, les inégalités sociales dans le monde, hein, et on l'étudie. Hein, donc il y en a, hein, et malheureusement. Ah mais oui, alors maintenant, il y a encore les pays. Nous, à l'époque, on vraiment s'arrêtait sur les pays du tiers-monde. Mm. Tu vois, surtout en Afrique ou d'autres pays. Encore, tu prends en Amérique latine, il y a quand même des beaux pays qui ont fait quand même des bonnes Ouais, remontadas, comme on dit. Mais effectivement, quand un enfant naît, ben, on n'est pas tous égaux face c'est à ça. quelqu'un, par exemple, qui va naître en France. C'est le hasard de la naissance. C'est ça. Ou quelqu'un qui va naître au fin fond de l'Afrique où il y aura que de la terre battue Mm. et pas à manger, pas à boire, pas d'électricité. Bon, ben merci. Donc, on a vu Roméo, ces fameuses inégalités. Selon toi, donc cette fameuse société dont on vient parler, c'est quoi ses plus grandes qualités et c'est quoi ses plus grands travers? Alors, ces plus grandes qualités, je pense que on a fait beaucoup de progrès dans la médecine. Voilà, on a quand même, on arrive à rallonger la durée de vie avec ben, plein de remèdes, toute cette technologie dans le médical, ça, c'est incroyable. Alors, qualité, du coup, il y a ça, j'essaie d'en trouver d'autres. On a quand même l'école gratuite. Même C'est si vrai. tu dois payer quelques bouquins, bah, c'est pas donné dans tous les pays. On a quand même, bon, même si le système il est en train de se casser la figure, les soins. Et après, tu Mm, parlais, tu vois, tout à l'heure des gens plus démunis. Bah, je pense qu'il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui, quand même, qui sont là pour aider ouais. les gens en difficulté. Il y a quand même un système d'entraide, bon, même si certains vont critiquer ou pas critiquer, mais en tout cas, on a quand même des choses pour... on peut pas sauver tout le monde, mais en tout cas, on met quand même des choses en place. Mm. C'est ça, hein, en fait, ouais. On est quand même en France, par exemple, on est ouvert, on fait des œuvres humanitaires, par exemple, les associations. Puis c'est bien quand même qu'on ait l'accès à l'école gratuite, parce que ça fait une société civilisée, parce que si on savait pas lire, ça serait compliqué, ça serait beaucoup plus compliqué, et heureusement. Quoi. Et du coup, les plus grands travers de notre société actuelle, eh bien, justement, c'est ce côté un peu nombriliste avec ben, les écrans. Ça nous aide pas forcément, je pense. Je pense que ça nous ferme, ça peut des fois nous fermer sur la société. Et pareil que les écrans, ben, il y a des plus jeunes qui les ont, alors qu'ils sont pas encore assez matures pour pouvoir les gérer. Même les adultes, ils ont un peu du mal, mais les enfants et les jeunes, ils ont du mal à pouvoir se gérer avec tous ces écrans, parce que bah, c'est addictif, hein. Ah, mais C'est c'est la... complètement addictif, Roméo, et en Mm, plus, je lisais une étude hier soir, c'est que ça détruit ton cerveau. c'est ça. Et ouais. Donc, ceux qui donnent les tablettes et les téléphones aux enfants de 2 ans, 3 ans, Mm, rendez-vous dans 10 ans. c'est Et ça. rendez-vous dans 20 ans, parce que les études sont en train de sortir, et en fait, ça amenuise une partie du cerveau. Je lisais ça hier soir. Et en fait, ça enlève les capacités de plein de choses, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, c'est du vide. Donc, je parle pas des gens qui vont sur Internet de temps en temps faire des recherches comme toi, je pense, pour l'école, pour tes cours et Et oui, compagnie, bah, pour aller chercher des choses, parce que je trouve qu'on y reviendra sur une autre thématique, les amis, mais pour moi, le numérique, ça a des avantages et des inconvénients. Et en mm, fait, pour moi, il faut juste trouver le juste équilibre. c'est ça. Rien n'est ni tout noir, ni tout blanc, quoi. Non, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que je pourrais changer? J'aimerais bien, enfin, avec une baguette magique, du coup, qu'on on soit en respect, qu'on écoute les autres, et pareil qu'on écoute ben, notre environnement, la nature, qu'on écoute les oiseaux, qu'on prenne le temps. Par exemple, on fasse beaucoup moins de pollution avec que les grandes entreprises, elles soient un peu plus, elles essayent d'être un peu plus raisonnables, voilà, d'essayer de moins polluer dans la mesure du possible, mais et, euh, et aussi qu'on aille dans la nature et qu'on prenne le temps de se ressourcer, de savoir d'où l'on vient, parce qu'on est quand même des animaux, des êtres vivants à la base, et voilà, de vivre en paix aussi, c'est important.
Tu nous parlais, bah justement, pour faire la transition, c'est super. Tu nous parlais de ces gens que tu voyais là tout le temps. Ce qui était frappant pour toi, c'est les gens qui sont tout le temps avec leur écran sur le nez là. On est d'accord que tu as 13 ans, bah toi tu fais partie de la génération ultra connectée. Donc pour moi, vous êtes nés carrément avec le portable dans la main. C'est une image, hein. Mm. Voilà, chose qu'on n'avait pas nous, puisque ça n'existait pas, donc forcément. Comment tu vis, toi, cette omniprésence de ce numérique autour de toi, de tous ces écrans, que ce soit télé, tablette, iPad, ordinateur Alors, comme tu l'as dit, ben, je suis née avec, donc ça doit être un plus petit choc que toi. Mais donc, moi, j'ai vécu avec. En fait, je pense qu'il faut savoir un peu se réguler, voilà. Mais moi, je le vis bien. Je le vis bien. Je le fais bien. Je pense que c'est tout à fait possible de vivre avec les écrans. Je pense que c'est d'ailleurs très utile. Ah mais complètement. Voilà, parce qu'il y a plein de données qui sont enregistrées dans un téléphone, c'est tout petit, tu peux transporter, t'as tous tes travaux, tout ça, c'est très pratique. Donc, du coup, moi, franchement, je vis plutôt bien pour l'instant. Mais il y a un côté où ça nous coupe aussi des autres, des fois, et ça peut être dangereux. Mais tu es dans un équilibre, je pense. Ouais, ouais, Parce c'est que vous ça. avez quand même entre les mains une fenêtre ouverte sur le monde. C'est ça, mais alors là, on peut dire, mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais à la fois, c'est aussi destructeur. Je pense que du coup, les écrans, c'est addictif, c'est l'hormone de la dopamine. Et du coup, en fait, il me semble, petite anecdote, en fait, les chasseurs-cueilleurs, eux, ils devaient travailler, ils devaient fournir un effort. Ils chassaient et après, ils avaient l'hormone de la dopamine parce ils étaient contents de leur truc, leurs travaux. Sauf que maintenant, eh ben, avec le téléphone, c'est direct la dopamine. Il n'y a même pas le circuit de travail. En fait, c'est direct. Donc, Ah mais non, il n'y a c'est pas la d'effort. facilité, en fait. C'est Oui. de l'hyper facilité. Et d'ailleurs, j'y reviendrai les petits amis, puisque bientôt je vais sortir une série. Parce que je sors de 3 mois d'analyse de TikTok. Donc je vous en parlerai plus tard. Et même moi, au bout de 3 mois, j'ai décrypté chez moi un problème de l'attention. C'est dingue. Mmh. C'est vrai, ouais, Au bout de 3 mois. Donc autant te dire que TikTok va vite disparaître de ma vie. Parce que c'est scroller du vide, clairement. Ah oui. Et en fait, on voit bien que ça a quand même des impacts sur le cerveau. Après, c'est les numériques, les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as tes réseaux sociaux, Roméo? Alors moi, j'ai WhatsApp. Ouais. Voilà. Alors vis-à-vis de l'État, c'est pas un réseau social. Non, c'est pas trop un réseau social, mais sinon, non, j'ai rien d'autre. J'ai pas tous les réseaux sociaux. Mais ça, c'est quoi? C'est une limitation par tes parents ou c'est quoi? Ou c'est toi-même qui veux pas de réseaux sociaux? Alors, mes parents, déjà, ils veulent pas. Non, c'est sûr qu'ils veulent pas, mais et puis moi, j'y tiens pas forcément. Enfin, je m'en fiche un peu. Je pense que moi, c'était compliqué avant. Et quand j'ai eu WhatsApp, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Voilà, mais je j'ai pas besoin de plus. Non, mais c'est bien. Donc, tu te Voilà. sens pas en écart par rapport aux autres à Non, l'école parce que t'as pas Insta, parce que t'as pas TikTok, parce que Facebook, c'est non, pour les vieux. Donc, j'ai Snapchat. non, non, j'ai pas tout ça, mais non, non, franchement, Donc, je- t'as WhatsApp avec, par exemple, des groupes d'amis, des groupes c'est ça, c'est de... ça. Des groupes d'amis, c'est ça, où on peut discuter. Et puis après, il y a quand même le collège, hein. On passe quand même 8 heures ensemble au collège C'est ça, par jour, et donc on peut parler au collège, pas besoin de parler. c'est ça. Non, mais c'est chouette, ça prouve bien. Et tu vois, je suis contente de l'entendre que bah, t'as que WhatsApp et que tu te sens pas complètement à l'ouest parce que t'as pas Insta, TikTok ou Snap. Hmm, c'est ça. Voilà. Donc ça prouve bien les gens que ceux qui disent que c'est pas possible de vivre sans réseaux sociaux, Bien sûr que si, en fait. voilà, bah, ça répond à ma question. Je te remercie, Roméo. Et je précise, je n'ai pas payé Roméo, je n'ai pas. Voilà, Roméo dit ce qu'il veut et avec toute sincérité. Du coup, on en parle, donc on parlait de cette fameuse fenêtre sur le monde, hein, parce que c'est ça, hein, Hmm, Internet aujourd'hui. Et on voit arriver aujourd'hui, mais tu dois bien connaître aussi l'intelligence artificielle, l'IA. hmm, ouais. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou plutôt comme une menace? Alors, déjà, je trouve ça super qu'on ait un assistant qui puisse nous aider dans la gestion, l'agenda. Alors, moi, je l'utilise pas trop. Ça m'est arrivé. Ouais, non, je sais pas. Moi, j'arrive pas à me connecter, donc j'arrive pas à l'utiliser. Mais, euh, mais après, ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut aider dans des tâches complexes. Mais je pense que ça doit pas prendre le dessus. Et je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent,
qu'ils font, en fait, ça fait le travail à leur place, alors que c'est pas ça le but, en fait, c'est pas ça. Et, euh, c'est en fait, c'est pareil, il y a un entre-deux qu'il faut avoir. Et est-ce que c'est une menace? Alors, il y a des séries, des films où l'IA elle prend le dessus. Alors, il y a eu une IA au Japon qui a failli prendre le dessus, après ils l'ont détruite, mais je pense qu'il faut faire quand même très attention par rapport à ça. Elle peut, puis elle a même elle a des dizaines des milliards d'informations, et c'est quand même très dangereux, je pense. Je pense il y a un petit risque. Mais je pense que à la base, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde et de s'ouvrir, mais faut faire attention. C'est une opportunité. Pourquoi? Quand je le vois dans mes tâches répétitives dans une aide, c'est que quelque chose où, je sais pas, tu vas mettre 5 heures. Donc là, je te parle pas de trucs créatifs, hein, je te parle vraiment de trucs, tu sais, les tâches répétitives qu'il faut faire, lambda, mais qu'il faut mettre en place, qu'il faut faire. Bah là, tu rentres tout dans un truc et c'est le truc qui le fait tout seul, en fait. Et comme tu dis, par contre, c'est pas comme on peut le voir aujourd'hui. Je vais pas viser la nouvelle génération, parce que ça peut arriver sur d'autres générations, je pense, qui en fait font du copier-coller. Ça, c'est strictement complètement débile, hein, C'est ça. et aucun intérêt. Et puis même, c'est vrai, le fait de trier, je pense que tu peux aussi demander à des IA, et en fait, tu vois ce qu'il dit, et toi, tu prends un peu ce qui t'intéresse. Voilà, tu retires, tu prends. Oui, ça peut être bien. Puis c'est drôle, une fois, j'avais demandé à ChatGPT de me faire un travail pour voir un peu ce que ça faisait. Et, euh, et puis, il utilisait des mots que moi, j'utilise pas du tout. Et du coup, ben, je les ai enlevés parce que ben, c'est pas du tout ceux qui me correspondent. Et puis même, je les utilise pas. Et ça se voit que voilà, je pense qu'il faut faire vraiment le tri. Et parce qu'on est quand même des humains, on peut réfléchir, on a la capacité. Et je pense qu'il faut quand même qu'on garde un peu la maîtrise de l'IA. Non, mais complètement. Du coup, Roméo, donc on vient de parler de l'IA, des robots et de tout ce qu'on veut. C'est quoi ta vision, toi, avec toute cette technologie qui nous entoure, dans 10 ans ou 20 ans? Alors, du coup, je pense que en fait, on sera bien assisté par l'IA. Ça sera vraiment, on sera un peu dépendant de lui. En fait, du style, on va toujours demander à l'IA, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. On va attribuer les tâches à l'IA et elle va faire. Et c'est tout. Je pense que ça va être ça dans 10 ou 20 ans par rapport à la technologie. Et on aura aussi, j'espère, une technologie avancée dans la médecine, encore plus, parce que l'IA va nous aider. Je pense que elle va quand même bien nous aider dans toutes les avancées qu'on va pouvoir faire. J'espère. Voilà. Ah, mais ça va être même certain. Tu le vois aujourd'hui, il y a des IA il y a des petits capteurs et tout par rapport à tes battements. Ils peuvent dire il va faire un infarctus, une crise cardiaque dans combien de temps. Ah ouais? Je Tu savais pas. as des nouvelles opérations avec l'IA, donc par les robots. Donc assistés, il y a plein de nouveaux recherches de calcul et compagnie, parce que tu sais bien que pour vaincre une maladie, bah, il y a plein de chercheurs et compagnie. Bah, là, vu qu'ils peuvent rentrer les données et que c'est multiplié à une vitesse pas possible et compagnie, ça a une avancée aussi dans la recherche. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un côté positif qu'on ait pu créer ça. Ça va vraiment beaucoup, je pense que ça va beaucoup nous aider et qu'on vivra avec peut-être des robots qui ont une IA à l'intérieur, qui vont peut-être se déplacer avec nous, je sais pas, un truc comme ça. Oui, donc ils nous entourent et qui Voilà, sont un une aide au assistant. quotidien. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, ouais, non, mais je vois bien la vision. Donc, tu parlais tout à l'heure de ce besoin aussi que c'était sympa d'aller se ressourcer dans la nature. Bah justement, on va prendre ce sujet-là, l'écologie. Quand tu penses à l'avenir de la Terre, tu ressens quoi, toi? Alors, il y a deux discours qui sont parlants. Il y a le côté négatif. Là, on est en train de tuer la Terre, on va tous mourir, elle va exploser. Enfin, j'en sais rien, des trucs comme Oui, ça. ça c'est plutôt le discours pessimiste, Voilà. fataliste. Mais moi, je pense que on est en train de prendre conscience de ce qui nous arrive, et je pense on va réussir à faire des efforts. On va faire des actions, et je pense on va pouvoir dans le futur s'améliorer et être plus responsable vis-à-vis de la nature. Du coup, j'ai un espoir quand même pour
Bah, c'est bien, moi Roméo. et mon futur. Et tu penses, toi, que de ta génération, justement, ils ont une conscience plus aiguisée que la nôtre, par exemple? Ah oui, oui, oui. Je pense que On vous en parle beaucoup? oui, on en parle, les profs aussi, ils nous en parlent, mais je pense que oui, oui, il y a quand même, on nous sensibilise, on nous a sensibilisés en primaire. Je pense qu'il y a vraiment des actions qui sont faites et que nous, on verra la chose d'une façon différente que votre époque. Ouais, mais on n'en parlait pas, et en même temps, s'il y avait besoin d'en parler, oui et non, j'ai envie de dire. Donc oui, parce qu'il y avait une accélération, qu'on veuille ou pas aussi exponentielle qu'aujourd'hui, hein, en termes de numérisation, de technologie et tout. Mais on a quand même vécu une époque, nous, ben, on mangeait les choses de la terre, tu vois. Mm. On n'était pas dans ces grands hypermarchés encore à l'époque, tu vois. Oui, oui, Moi, j'habitais un petit village, bah, c'était le potager, c'était pas... Moi, j'ai pas connu le McDo ou le truc avant mes 18 ans, tu vois ce que je veux dire? oui. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, par rapport à ça, j'ai l'impression, alors, ça va être maintenant, bah, le supermarché, ça coûte moins cher. Mais je pense que voilà, j'ai mes amis, des adultes, ils, ils se disent non, j'essaie de moins aller au supermarché, d'aller aux petits producteurs locaux. Et justement, alors faut avoir l'argent parce que ça coûte plus cher au final. Et mais en fait, avant, 30% des gains, c'était pour la nourriture. Et maintenant, du coup, on a baissé notre pourcentage de reversement d'argent dans la nourriture. Et du coup, on l'a mis dans autre chose, mais en fait, je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience en Europe, en France. On se dit, non, je vais essayer d'aller voir les agriculteurs du coin et de les faire fonctionner eux. Oui, après, c'est une question de choix. Alors moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une conscience de plus en plus aiguisée sur ta génération, sur même celle d'avant, hein, je parle des gens de 20 ans, 30 ans. Oui, ça coûte plus cher. Et encore, pas tout le temps, mais tu manges des choses de qualité. C'est ça. Ça n'a pas le même goût. C'est meilleur pour ta santé aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est le capital santé derrière. Et te dire que d'une, tu manges du local, donc tu fais pas faire des kilomètres à des tomates. De deux, c'est bon pour ta santé. Et ok, peut-être que tu en manges moins, mais en tout cas, tu manges bien. C'est ça. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus présent dans ta génération, 20 ans, la Ouais. vingtaine et la trentaine. Ouais, ouais. Voilà, parce que j'étais très surprise là quand j'ai fait les travaux de ma cuisine. Et en fait, le vendeur me disait que bah, les jeunes, 20 ans, 30 ans, contrairement tu vois, à ce que je pensais, tu vois, moi je les vois en train de faire Uber Eats tout le temps, McDo, machin. Bah non, il me disait en fait, ils cuisinent. Eh ben oui, oui. Voilà, tu vois encore, une fausse idée de ma part. Du coup, bah, ça rejoint un peu de quoi on parlait. Donc tu disais quand même que vous étiez plus concernés. Est-ce que ça vous emmène un poids particulier vis-à-vis de ça par rapport à l'écologie? Alors, oui, non. Alors, oui, parce que quand même, ça va être nous on va devoir prendre des décisions, on va devoir choisir, on va devoir faire des actions. Mais c'est aussi pas de notre faute. C'est pas notre faute. C'est pas notre- Quand on est arrivé, nous, c'était déjà un peu sans dessus dessous. C'est pas nous qui avons pollué la planète. Hein. Voilà, c'est pas jeune génération. Je le dis quand même. Tu fais bien de le dire, Roméo. Non, Voilà. c'est pas vous. Et donc, nous, forcément, on a envie qu'on perdure. Donc, on va essayer de faire avancer, de réparer, mais c'est pas notre faute. Voilà, non, parce que je pense que c'est pas non plus, on n'a pas un poids à porter. Non, mais Et c'est bien. voilà. Mais forcément, on va essayer quand même de, d'essayer d'améliorer le climat. Voilà. Ouais, mais c'est bien d'entendre ça. C'est-à-dire que vous avez conscience, mais vous en prenez pas la responsabilité. Parce que comme tu dis, c'est toute l'humanité d'avant qui laisse cette terre dans cet état-là. Vous arrivez et vous avez rien demandé. Mais en attendant, il va bien falloir faire des choses pour améliorer justement, que ce soit les océans, que ce soit la fonte des glaces, un tas de choses, quoi. C'est Non, ça. mais c'est sûr. Mais c'est bien, je suis contente de l'entendre. Parce que parfois, t'entends des jeunes qui sont hyper anxieux par rapport à ça. Et ouais, bah ouais, je peux se comprendre. Donc toi, concrètement, par exemple, tu vois, moi je disais que je triais mes poubelles. Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ta vie, dans ta famille, par exemple? Alors, du coup, pas de façon écologique, c'est ça? Ouais, des petits gestes que tu fais, ça peut Donc, être n'importe quoi, hein. déjà éteindre la lumière, voilà, et dès que dès que je sors d'une pièce, éteindre la lumière,
Du coup, le tri des poubelles. Et ben, par exemple, le chauffage. Voilà, on sait que voilà, au lieu de mettre, on est en hiver, il fait froid. Au lieu de mettre le chauffage à 22, on va le mettre à 19 parce que c'est suffisant en fait. Voilà. Oui, donc c'est Essayer vraiment de, les éco-gestes. voilà. Et je pense que notre génération, ça c'est du bon sens maintenant. Ouais, c'est Je ça. sais pas si à l'époque c'était comme ça, je sais pas, j'y étais pas. Donc, Mais moi, j'ai été éduquée dans du bon sens. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde? Malheureusement, c'est toujours pareil, quoi. mm. C'est ça qui est compliqué, quoi. Donc, si on t'écoute, et moi, je pense que j'ai déjà ma réponse, t'as confiance en l'avenir, Roméo? Oui, oui, ouais, je pense que oui, oui, oui. Du coup, comme je disais, on nous a sensibilisés et je pense que notre génération, on va, on va essayer d'améliorer et on va rendre cette planète on va essayer de la rendre un peu comme elle était avant. Ah, forcément, il y a des choses qui sont irrémédiables. Il y a des espèces qui Ah oui. malheureusement, voilà, on n'a pas le choix. Mais on va essayer d'avoir une bonne planète. Alors, autre sujet maintenant, Roméo. Est-ce que tu t'intéresses à la politique? Ouais, ouais, un peu. J'aime bien, ouais, savoir. Géopolitique, plutôt. J'aime bien savoir quand même. J'aime bien me tenir au courant des conflits, De ce qui se passe dans le monde? voilà. Ouais, c'est chouette, mais ça, Ouais, je comprends. faut Ouais. être un peu curieux dans la vie. Non, non, c'est clair. Et est-ce que tu as le sentiment, on va pas donner de nom, hein, des dirigeants, on va prendre la France ou du monde justement, avec tout ce qui Ok. se passe aujourd'hui, avec Trumpy de l'autre côté, nous avons Emmanuel Macron chez nous, mais Poutine de l'autre côté. Est-ce que tu penses que ces dirigeants, ils comprennent les jeunes d'aujourd'hui? Alors, comprennent les jeunes. Déjà, les jeunes, déjà, quand t'as un tout de 18 ans, t'as pas le droit de vote, ce qui est, voilà, c'est, je crois mais du coup, en fait, on nous écoute pas, on n'a rien à dire, à part si tu fais une manifestation, et t'as le droit, heureusement, en France. Mais sinon, non, non, ils nous écoutent pas. Après, est-ce qu'ils écoutent beaucoup de personnes? Voilà, Ouais, c'est une bonne question, Romeo. voilà. Oui, donc tu as l'impression qu'en fait, en dessous de 18 ans, vous êtes un public qui est complètement transparent, inexistant. Alors, je sais qu'à l'époque, en fait, on ne les écoutait pas du tout, les enfants, et que maintenant, notre place en tant que jeune a beaucoup évolué, mais, dans la famille, tout ça, mais par contre, au niveau politique, non. Les jeunes, on les écoute pas beaucoup. Ça arrive, hein, mais franchement, Bah, moi, je pas te grand-chose. rejoins. Pour moi, c'est... alors oui, il y aura quelques actions et compagnie. Après, ce que je vois, c'est que c'est quand même dans plein... et ça commence au primaire, je crois qu'ils font partie des mairies. Oui, le CMJ, bah oui, je l'ai fait. Du coup, c'est le conseil municipal des jeunes. Du coup, c'est une réunion une fois tous les un mois, 2 mois. Et nous, on a fait des actions pour des associations comme le Téléthon. Voilà, en fait, c'est faire vivre la ville. Voilà, ça reste à cette échelle. D'accord, c'est des actions pour la commune, en C'est fait. ça. On a eu des idées, des actions, par exemple, des parcs, des trucs comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience, du coup? Ah ben c'est sympa. Et puis, non, franchement, oui, là, pour le coup, on nous a écoutés, c'est la vérité. Voilà, et puis non, c'est bien, oui, c'est bien qu'on évolue et qu'on écoute les, Ah les bah, je jeunes trouve. générations. Mais du coup, la question c'était dirigeants. Les dirigeants, c'est plus haut que ça, je dirais. Ah oui, oui, complètement. C'est quand même pas le maire. Je pense que c'est plus haut que ça et je pense que là, non, on n'est pas encore. Il n'y a pas un conseil de l'État des jeunes, tu vois. Ok. Donc, si par exemple, tu avais un responsable politique là en face de toi, Mhm. quel message tu lui ferais passer? Euh, je pourrais lui dire que faut un peu se concentrer quand même parce qu'il y a des gens qui ont du mal à vivre, qui sont par exemple, dans la rue. Je pense qu'il faut plus les aider, les aides sociales. Je pense ils doivent en avoir plus, vraiment d'aider les populations qui ont du mal. Voilà, moi je dirais ça. Alors, Roméo, du coup, on a parlé des responsables politiques, de la place des jeunes. Est-ce que tu penses que le changement dont tu me Mm. parles, Ouais. il va venir des individus ou des institutions? Alors, je pense que les institutions, elles ont une plus grande puissance, un plus grand pouvoir, et que c'est de elles que fait
décision et que les changements doivent être effectués parce que du coup, elles ont en fait leurs choix ont beaucoup plus de conséquences et en fait ils sont beaucoup plus impactants. Et donc je pense que c'est des institutions que doivent venir les changements. Oui, donc là, moi, je te donne raison. Pourquoi aujourd'hui? Par exemple, on prend le schéma de la France. On est bien d'accord qu'on a notre président de la République et on a notre gouvernement. Mm. Et que de toute façon, tout vient d'en haut. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. Sauf que ces gens, ils sont élus par... Par nous. On est d'accord. Donc nous, c'est des individus. Donc moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi, donc je donne mon avis, je pense que ce sera aussi par les individus. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien que le climat en France, c'est que beaucoup de personnes sont insatisfaites justement de nos institutions, parce qu'il n'y a pas de résultat, parce qu'on a une dette pharaonique, parce que on voit bien que ça devient de plus en plus compliqué, quand je disais tout à l'heure que justement notre système de santé il est en train de s'écrouler. Et moi, je pense que c'est par les individus, avec un changement, donc par des nouvelles élections, qui feront que, mais par contre, je te rejoins, ce sera toujours les institutions qui amèneront les décisions. À part une grosse révolution. On retourne en 1789. C'est ça. Et justement, tu vois, ce paradoxe, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au sentiment que est-ce que les dirigeants comprennent les jeunes? Moi, je pense que les dirigeants, ils ont tout à comprendre des jeunes. Ouais. Alors, du coup, est-ce que je pense que les jeunes on leur place dans les décisions politiques? Oui et non. Parce que je pense que le fait, la majorité, c'est à 18 ans et je pense qu'il y a ses raisons vis-à-vis de la maturité. Je pense que les jeunes, ils sont pas encore assez matures pour prendre des décisions. Alors voilà, c'est là où je suis mitigée. D'une façon, je me dis, ça serait bien quoi, qu'on nous entende. D'un autre côté, non, parce qu'on n'est pas encore assez mature et que il faut qu'on soit plus, du coup, plus responsable pour pouvoir faire des actions. Voilà. Ouais, j'entends, et tu as complètement raison. Et maintenant, la solution, est-ce que ce serait pas d'adapter justement ces décisions à l'échelle de la maturité de la jeunesse? Mm. Du coup, on en revient à notre thématique aujourd'hui, Roméo, et c'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, éveiller sa conscience? Je pense qu'éveiller, c'est être curieux, s'ouvrir, voilà, s'ouvrir à la vie. Donc, donc éveiller sa conscience, je pense que ça veut dire, du coup, vraiment la curiosité d'aller voir, d'aller échanger, d'aller lire, d'aller s'instruire, d'aller se cultiver pour après avoir une conscience. Voilà. Mais ça peut passer, comme tu dis, par beaucoup de choses, les lectures, les voyages aussi. Je pense que d'aller dans d'autres pays, pour les jeunes, c'est hyper intéressant. C'est ça. Et ce qui Ouais. permet de faire ses propres expériences, en fait. Donc on en revient à cette jeunesse, on reprend au départ de notre départ de notre interview, hein, où je te disais que parfois il y a des jeunes qui se sentent complètement déconnectés, qui se disent bon, ok, je suis là, mais bon. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui se sent perdu ou qui est complètement indifférent à ce qui se passe autour de lui aujourd'hui? Je pense que il faudrait, je lui dirais, non, reste pas là à dire, oh, je suis indifférent, je suis perdu. Non, je pense qu'il faut qu'il y aille, du coup, je lui dis, vas-y, va voir le monde, va dans la rue, va dans des magasins, vas-y, en fait. Euh, rentre dans la société. De s'ouvrir, donc. Voilà, c'est ça. Alors, Roméo, on resitue, t'es au collège. Ouais, c'est Donc, ça. excusez-moi les gens, parce que je dis lycée, parce que Roméo, j'ai envie de lui donner 16 ans. Et je le vois au lycée, mais pas du tout, il est au collège, en quatrième. Est-ce que tu penses que l'école, elle te fait penser par toi-même, ou au contraire, elle te bride? C'est-à-dire qu'elle t'impose une vision, un discours. Déjà, je pense que l'éducation, elle fait très attention. Elle fait attention à ce que tu puisses raisonner par toi-même. Et par exemple, les profs, on leur dit de pas donner leur avis et que les élèves, nous, on construise notre propre avis et qu'on puisse. Ça, faut bien souligner que vraiment l'école et c'est écrit dans les programmes. Enfin, La qu'il ne faut pas. neutralité. Voilà, ça, la neutralité. Il ne faut pas dire ce qu'on pense. Voilà. Les profs, ils me disent, moi, j'ai pas le droit de vous dire ce que je pense, donc on passe à autre chose. Voilà. Donc effectivement, il y a cette neutralité, bien sûr, qui est évidente, je suis d'accord avec toi, Roméo, mais après, comme tu dis, il y a aussi des sujets, si on prend l'histoire, par exemple. Mhm. Par exemple, l'histoire, par exemple, il y a eu la guerre, il y a eu deux guerres mondiales,
prendre celle de 14-18, et ben, alors il y a eu une guerre avec les Allemands, sauf que c'est pas pour autant qu'on en veut aux Allemands. En fait, je pense qu'il faut vraiment, on ait conscience qu'il y a eu des antécédents et que justement, il faut rebondir de ça et qu'on va se dire qu'on va prendre nos erreurs et on va pas refaire la même erreur, qu'on va faire attention à pas retomber dans une guerre. Voilà. Oui, mais j'entends ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'il y a des faits historiques et on va pas les édulcorer, on va pas les modifier parce que ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est Mais le que fait. par contre, on n'a pas apporté le poids, par exemple des Allemands qui ont fait l'Holocauste, qui ont fait les guerres, ou tel pays, parce que chaque pays finalement s'est construit sur des guerres, sur des croisades, sur un tas de choses comme ça. Mm. Et que ça reste du passé. Mais que par contre, ça fait partie de l'histoire. Voilà, Mais que t'es pas obligé aujourd'hui, on n'est pas obligé d'en porter le poids en fait. c'est ça, ouais. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu changerais dans le système éducatif? Alors, j'ai deux idées. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'on nous donne des cours vraiment de gestion, d'organisation. Je pense que ça va être primordial dans notre vie professionnelle de savoir comment il y a ça maintenant, d'avoir une structuration. Et en plus, je pense que il y a de décaler les cours et essayer d'avoir une après-midi plus libre et qu'on puisse peut-être faire du sport, des activités extrascolaires, qu'on puisse voilà, s'ouvrir à d'autres choses. Donc déjà, comme tu dis, et moi je te rejoins, je trouve moi je l'ai eu plus tard en BTS, tu vois, apprendre à s'organiser. Et même par exemple quand tu vas à la fac, tu passes quand même du lycée, où ça reste quand même un petit peu cadré, à un amphithéâtre où vous êtes 300 ou 400, le prof il va pas te dire il faut faire ci, il faut faire ça, hein. Tu viens prendre tes cours et tu t'en vas, hein. Donc je pense que tu as raison sur cette spécificité, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Ouais, ouais. Première chose. Et deuxième chose, moi je te donne complètement raison. Pour moi, il ne devrait même pas avoir cours l'après-midi. Moi, je pense que l'après-midi, comme dans les pays scandinaves, c'est d'avoir les après-midi où en fait on vous ouvre la porte à plein d'activités différentes. Artistiques, musicales, sportives. Mais en tout cas, je trouve que pour les personnes qui n'iront pas dans le général, ça leur ouvre des perspectives, mais qui sont des super peintres, qui sont des super couturiers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on fait, voilà, le matin, on fait les cours basiques, français, maths, histoire, SVT, physique, voilà, et que l'après-midi, on fasse des cours, en fait, je sais pas, qu'on aille dans la nature, qu'on construise des cabanes. Et puis même, on pourrait très bien se dire que, ok, on construit des cabanes, et bien on révise un peu les maths en faisant ça. En fait, on adapte, en fait, qu'on aille dehors. Et puis même le sport, c'est quand même très important. Et on n'en fait pas assez, hein. On n'en fait pas assez et on Vous avez devrait. combien là? Là, alors, en sixième, on en faisait 4 heures par semaine. Et là, en quatrième, c'est 3 heures par semaine. Ah, tu vois, j'aurais dit 2 heures moi. Ouais, non, non, mais en fait, on est en sous-sport, hein, même la société, on fait pas assez de sport. Ah oui, bon, je te dirais pas le contraire, hein. Non, non, c'est clair. Donc là, on va sortir des cours. Qu'est-ce que tu fais en dehors du collège, du coup, comme activité? Comme activité, alors moi, je suis un musicien, je fais de la batterie. Ah, je savais pas, c'est chouette ça. Voilà, depuis pas mal de temps. Depuis 8 ans, il me semble. Ah bah oui, bah ça commence à faire, Roméo. Voilà, voilà. Donc, je pense que la musique, en général, ça peut aider à s'évader, à s'ouvrir. D'ailleurs, je crois que c'est en train d'être utilisé comme une thérapie chez les médecins. C'est en train d'être utilisé pour soigner. Oui, c'est l'art-thérapie. Ouais. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa, ça. Ah bah c'est chouette ça. Non, non, je trouve que c'est un bon exutoire. Hmm. Et ça demande du boulot, quoi. Ah oui, oui. Parce que là, du coup, t'as un prof privé, tu fais comment? Ça, ouais, j'ai un prof et on fait que 30 minutes par semaine, mais du coup, voilà, j'ai un prof et là, je travaille ma technique et sinon, l'année dernière, par exemple, j'étais dans un groupe, voilà, Ouais, c'est ça. avec chanteur. Ok, sinon, bah, je pense que tu lis quand même. Ah oui, oui, ouais, ouais. Ben, ouais, je lis, je m'instruis, du coup, pareil, du coup, je m'intéresse à la politique, je lis des journaux. Voilà, il fait des petits ateliers philo aussi, Roméo. Ouais, voilà, des débats. Voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment aller rencontrer des personnes, voilà, comme je t'ai rencontré toi, Ouais. et rencontrer des personnes et discuter avec elles et échanger.
Et du coup, bah, ça, je trouve ça méga enrichissant. Enfin, c'est un truc de fou. Je trouve que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Mm. Alors, Roméo, du coup, tu es dans une famille, hein, on est bien d'accord avec tes parents. Mhm. Vous êtes 2 enfants, il y a ta petite sœur. Ouais, c'est ça. J'ai ma petite sœur, elle a 7 ans. Voilà, et je m'entends très bien avec elle. Alors, du coup, on a 6 ans d'écart. Je pense que 6 ans d'écart, c'est bien. Parce que c'est bien et pas bien. Il y a un côté où c'est bien parce que du coup, on se chamaille pas trop, on a une bonne relation. Il y a un côté où c'est moins bien parce que du coup, on partage pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est là où c'est un peu compliqué. Mais après, tu verras qu'en grandissant, l'écart, il lâchera toujours là, mais l'écart, en tout cas, va se restreindre. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis, tu auras toujours cette posture de grand frère. Du coup, la famille, pour toi, dans ta vision, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Bah oui, oui. Enfin, je pense que l'éducation, voilà, à la maison, je pense que c'est fondateur. C'est comme ça. Je pense que l'humain, quand il naît, il a un peu de savoir, mais pas beaucoup. Et l'enfance, c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. Enfin, ça va être, c'est un élément fondateur. À la maison, la famille, qu'elle te soutienne. Enfin, en fait, c'est d'ailleurs, les manques de confiance en soi, c'est souvent dû à la famille. Enfin, je pense que c'est très important, la famille, dans notre société. Et puis même, l'humain, il a besoin. Non, mais complètement, t'as raison. C'est ce qui t'amène du soutien, c'est ce qui t'amène l'éducation. Parce que quand t'arrives bébé, bah, tu sais pas grand-chose, hein. Mm. Moi, j'ai toujours que la famille, c'est... quand tu vois, quand on prend, par exemple, l'ossature d'un dinosaure, c'est toute la colonne vertébrale, en fait. Il y a toi et ta famille, c'est toute ta colonne. Ça, elle me porte. Elle te porte et tout va se construire autour de ça, en fait. Ouais. Donc, du coup, bah, une famille, tes parents, ils ont des parents, donc t'as tes grands-parents, chacun a son Ouais. histoire. Est-ce que tu penses qu'on hérite des valeurs familiales? Alors, est-ce que je pense qu'on hérite des valeurs familiales? Je pense qu'effectivement, du coup, il y a ton éducation. Et que dans ton éducation, on va dire, faut faire ci, faut pas faire ça. Et donc, forcément, il y a forcément. On dit qu'on ressemble souvent. On dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. On dit souvent ça, ce genre de dicton. Donc, je pense que vraiment, il y a. Peut-être qu'on fait pas exprès, mais on passe un peu de nous-mêmes à sa progéniture. Et donc, je pense qu'il y a vraiment les valeurs, elles sont gardées, mais alors si nos parents nous laissent le choix, on peut réussir à se créer aussi nos propres idées et nos propres valeurs aussi. Ouais, mais complètement. Je pense qu'on est un petit mélange de tout. Bah, c'est ça, c'est que je pense que tes parents ont des valeurs fondamentales pour eux, ouais, ouais, c'est ça, qui vont te transmettre, comme peut-être le travail, la famille, je sais pas moi, la résilience, le fait de travailler, faire un tas de choses. Ça va être transmis par tes parents. Mais effectivement, après, quand t'es dans une belle famille, et voilà, c'est cette liberté déjà d'être qui t'as envie d'être, Mm. et de créer tes propres valeurs pour toi plus tard. C'est ça, ouais. C'est ça, hein, je pense, hein. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, par rapport à ta famille, donc on va prendre tes parents, là, même ta petite sœur, est-ce qu'ils t'ont appris des choses, consciemment ou inconsciemment? Alors, déjà, forcément, enfin, moi, j'aime bien poser des questions et du coup, j'ai appris plein de choses. Mes parents, ils m'ont raconté plein de choses. Ma petite sœur aussi, elle me raconte des choses et il y a plein de choses que j'apprends. Et je pense que ça, j'y crois, ce dicton, on apprend tous les jours, quoi. Enfin, et c'est ça qui est incroyable, c'est la richesse de la vie. Mais oui, ma famille, elle m'a appris beaucoup de choses, mais en sens général, j'ai appris aussi que les relations sociales, c'est pas simple. C'est pas quelque chose d'évident et que faut apprendre à savoir les manier aussi. Et que c'est pas simple, qu'il faut des fois faire des concessions, faut faire des choix et c'est pas le plus facile. Non, mais c'est Voilà. bien, tu vois, je trouve que c'est super important ce que tu dis, Roméo. Parce que c'est vrai. Les relations sociales, c'est pas on claque des doigts et tout va bien dans le meilleur du monde des bisounours. C'est beaucoup de travail, comme tu dis, que ce soit en amitié, professionnellement, avec n'importe qui, en fait, en Mm. couple, dans la famille, voilà. Et ce qui prime toujours, c'est la communication, en fait. C'est ça, ouais. Et inversement, du coup, qu'est-ce que toi, tu penses, tu leur as appris? Alors, À travers qui tu es, la personnalité que tu as. ça, je sais pas, en fait, je sais pas trop.
Parce que nous, comme on va le dire, nous, à notre époque, nous, on était dans l'enfant, on n'avait pas cette liberté. Nous, c'était tu fais, tu te tais, quoi. C'est ça, et oui. Il n'y avait pas cet espace, tu vois, de réflexion, d'échange, de liberté. Et ouais. Et je pense que le fait d'avoir vécu une enfance comme ça et d'avoir un enfant, bah, tu vois quand même la différence. Oui, c'est vrai, Et je c'est vrai. pense que cet enfant, et en plus qui plus est toi, avec la personnalité que tu as, je pense que si, qu'il y a des choses que tu as dû apprendre à tes parents. Ouais, bah, faudra je Ouais, sais pas, ouais. j'irai leur poser la question. Bon. Du coup, quand tu regardes autour de toi, donc si tu vois tes petits copains au collège et compagnie, ou simplement la société qui t'entoure, est-ce que tu trouves que la famille, c'est encore un pilier dans notre société, en termes de valeurs? Alors, ben oui, du coup, comme je le disais, je pense que vraiment la famille, bah, du coup, c'est un pilier. Je pense qu'elle elle t'aide à gravir les épreuves. Néanmoins, il y a des personnes qui ont eu des problèmes, qui ont plus leur famille, et alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut le voir, c'est très compliqué pour eux de se construire. Et du coup, voilà, moi qui ai ma famille, c'est un pilier pour moi, alors que les gens qui n'ont pas de famille, ça doit être, enfin, ils ont du mal à se construire et c'est très compliqué pour eux des fois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis l'exemple, hein, pas de famille. Donc, du coup, tu te construis autrement, mais ça va te demander beaucoup, beaucoup de travail, parce que forcément, ça laisse des séquelles, hein, en termes de comportement et tout. Mais tu vas te créer autre chose, en fait. Mm. Un autre pilier. Donc moi, l'adage me va bien, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, tu vois. Mm. Et donc, en fait, ton pilier, tu peux le transformer, en fait. Ouais. Mais effectivement, c'est moins évident. Du coup, alors je sais que là, je vais t'emmener dans une projection, bon, pas si lointaine, parce que tu as 13 ans, allez, 23, 33, dans 20 ans. Mm. Si je te projette là que tu vas créer ta propre famille, Alors, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants? waouh. Euh, ben pareil, qu'ils soient curieux, qu'ils s'ouvrent aux autres. Voilà, franchement, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil, mais d'aller vers les autres, de faire des rencontres, de se cultiver aussi, hein, de connaître des choses, le savoir, c'est important. Je suis d'accord. Et aussi j'aimerais bien qu'ils se créent leur propre avis, qu'ils aient un esprit critique sur les choses, tu vois, qui puissent vraiment penser par eux-mêmes et voilà. Donc maintenant, on va finir par ça. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais adresser à tes parents, ta petite sœur par la même occasion? Déjà, merci. Merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Puis même, c'est pas terminé, heureusement. Ah bah non, 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 c'est pas fini, Roméo, encore, hein. Mais ouais, merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Ma petite sœur aussi, bah, c'est ma petite sœur, quoi. Mais trop mignonne. Elle est toute mimi. Ouais. Moi, je la connais, elle est toute mimi. Non, mais ouais, non, merci. Avec un grand M. Voilà. Moi, je trouve que c'est chouette d'être dans une belle famille et d'être tous ensemble et d'avoir une belle éducation. Bah, j'ai une chance. C'est là où tu dis quand même le hasard de naissance, c'est impressionnant, quoi. Bon, bah super. Mais en tout cas, Roméo, moi, j'ai été ravie Ben moi aussi, c'était d'entendre trop tout cool. ça. C'était cool, hein? Ah ouais, trop cool. Pour finir et pour conclure cette interview, qu'est-ce que tu voudrais passer comme message aux gens qui vont t'écouter? Alors c'est un peu ambitieux, mais non, franchement, j'aimerais bien leur dire mais de s'écouter, bah, toujours, hein, de s'écouter. Voilà, c'est important, je pense. Que la vie n'est pas ni tout noir, ni tout blanc. Qu'il faut composer et franchement, je leur dis force parce que bon courage. Ça va pas être simple la vie, mais ça sera incroyable. Roméo, merci. À Mais la merci prochaine. beaucoup, hein, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à tes parents. Quand on écoute Roméo, parce qu'avec Roméo, pour vous raconter vite fait, on s'est rencontrés à un atelier de philo, justement. Mm. Et je remercie Delphine pour ça, parce que c'est des belles découvertes. Et Roméo, pour moi, à 13 ans, il a une conscience et une pertinence sur la vie, en tout cas une vision euh, fantastique, quoi. Et ça vient par qui tu es, ta personnalité, et ça vient aussi de tes parents avec l'éducation qu'ils te donnent. Et je trouve que bah, tu l'as bien dit, je trouve que c'est une chance extraordinaire d'avoir des parents et une éducation comme ça.
Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet échange vous a permis de mieux comprendre ce qu'est d'avoir 13 ans aujourd'hui et la manière dont cette génération regarde le monde. C'est aussi une invitation à porter un autre regard sur cette génération alpha et peut-être à mieux interagir avec plus d'écoute et de curiosité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et surtout à laisser un commentaire. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Quel est votre regard sur cette génération? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les propos de Roméo? Ici, on est dans un espace bienveillant et ouvert, sans jugement. Toutes les opinions sont les bienvenues et vos retours font vraiment vivre cette chaîne. Et si cet échange résonne en vous, que vous traversez une période de questionnement ou de transition, je vous accompagne avec plaisir, vous avez mon lien en description. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rencontres et en attendant notre prochain voyage, moi je vous embrasse et prenez soin de vous.